Deux personnes d'une masse totale de 150 kg rentrent dans une voiture. Ces deux personnes ont donc un poids de 1500 Newton et lorsqu'elles pénètrent dans la voiture s'affaisse de 10 exposant moins 2 mètres. Il ne faut pas oublier qu'il y a 4 roues à une voiture et donc le poids total va être réparti sur les 4 roues. Ça signifie que chaque roue va devoir supporter un quart du poids des deux personnes. Donc 375 Newton. Pour déterminer la constante de rigidité du ressort, il faut utiliser la loi de Hooke qui dit que K est égal à la force appliquée sur le ressort divisé par son élongation. Donc ici, on est à 375 Newton divisé par 10 exposant moins 2, ce qui nous fait 3,75 fois 10 exposant 4 Newton par mètre. Ensuite, pour pouvoir déterminer la période d'oscillation de la voiture lorsqu'elle passe sur une bosse, on va devoir tenir compte de la masse. Maintenant, ce n'est pas uniquement la masse des personnes qui va osciller, c'est la masse totale. Si on veut déterminer la masse totale de la voiture avec ses passagers, on est à 1450 kg plus 150 kg, soit une masse totale de 1600 kg. Maintenant, cette masse totale se répartit sur toutes les roues, donc chaque roue doit supporter une masse de 400 Newton, soit 1600 divisé par 4, donc de 400 kg, désolé. Alors, la période d'oscillation est donnée par la formule 2π m racine carrée de m sur k, donc 2π fois la racine carrée de 400 divisé par 3,75 fois 10 exposant 4, et on trouve une période d'oscillation de 0,649 secondes.